Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans mon paradis urbain. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai déjà commencé à bouger, déménager et autres en prévision de l'automne-hiver. Ça, c'est déjà les impatiences, mais vous les aviez vues dans le pot. C'était dehors, mais je les avais dans le jardin au départ. Mais comme ça gèle, voilà, je les ai rentrés maintenant. À la place ici, voilà, j'y ai mis mes petits fraisiers Ostara, mes piments, désolé, je suis malade, hein. Mes piments mes piments Mama Lily ou Padron, je sais plus. Non, c'est les piments Padron, ceux-là. Et puis le petit pied d'aubergine, voilà, qui pousse tranquille, hein. Voilà, les bananiers qui se portent bien. Romarin aussi. Bougainvilliers, ben ça y est, qui repart correctement. Donc ça, je suis assez content. Alors comme vous voyez, j'ai enlevé, ça c'est le tram qu'on entend à la place d'un avion, ça nous change. J'ai enlevé les mûriers qui étaient dans ce bac, qui était vraiment juste devant la maison. Et dans ce bac, en fait, j'y ai mis les grands arômes que j'avais dans le bac blanc ici. Je les ai postés là, comme ça, ils auront leur place. C'est pas plus mal. Là, c'est des avocats que j'avais à l'intérieur que j'ai rempotés directement. Et puis, dans le grand pot vert qui était là, je l'ai mis en bas. Ça prend moins de place. Et j'y ai mis mon figuier avec un petit truc de coco. Parce que tout autour, après, j'y mettrai sûrement d'autres fraisiers en soie, remontant ou pas, on verra bien. Le jasmin, ben, lui se plaît. L'aubergine, bon, ben, j'ai perdu la petite aubergine, elle a été bouffée. Mais bon, c'est pas grave, ça continue à faire des fleurs. Je suis pas mécontent. Vous voyez le ciel gris? Ils ont prévu de la flotte, donc on verra bien. Les framboises donnent encore un petit peu, hein, beaucoup moins qu'avant, mais bon, j'ai déjà commencé à... J'ai coupé les têtes. Quand les têtes sont finies avec les framboises, je les coupe. Bon, les feuilles, j'avais coupé à cause de l'oïdium, le mildiou, pardon. Le mildiou, donc j'avais coupé par rapport à la vigne qui est à côté, qui est malade, que je dois encore bouger. Groseillier que j'ai rempoté, puisqu'à la place, j'y ai mis, j'ai dépoté et rempoté, enfin j'ai dépoté mes patates douces, qui étaient dans le grand pot vert, en fait, que j'ai mis ici en pleine terre, parce que tout ce carré-là, je vais en faire vraiment mon petit carré à patates, comme il y en a qui poussent là et tout. Je vais vraiment faire ça, puisqu'ici vont venir, d'ici fin automne, vont venir 2 bacs dans la longueur, où je poserai justement ma serre par-dessus. 2 bacs dans la longueur et un peu plus haut, pour être bien. Voilà, les betteraves, ma foi, ça a l'air d'aller, hein. Ça, ce sont des vieux bazars, des vieilles étiquettes, mais que j'ai toujours gardées, et puis voilà, je les replace là. Betteraves rouges de toute façon, mais bon, j'en ai 1, 2, 3, 4, peut-être 5 ici, je ne sais pas, mais 4 qui ont l'air de vouloir partir, donc ça va. J'ai eu encore quelques fleurs de haricots yin yang qui sont là. Bon, c'est pas extraordinaire, mais moi je laisse pousser encore. J'ai coupé les feuilles qui étaient un peu malades. Basilic est en graines, les céleris, le petit brocoli, eh ben, qui se porte bien, hein, tranquillement, il fait ses petites feuilles, il fait sa petite vie. Bon, on verra bien. J'ai les belles de nuit, donc j'ai des belles de nuit ici jaunes qui vont arriver, donc ça c'est bien, je pourrais avoir des graines avant l'hiver. C'est un peu bazar, le lysinca, ok, puis les nouvelles fleurs que j'avais reçues de Coralie, bon, j'ai tout replanté, je n'ai rien taillé pour les laisser prendre racine, et puis une fois qu'elles auront pris racine, elles ont manqué d'eau, hein, donc avant d'être replantées, mais ma foi, ça devrait quand même aller, donc c'est pour ça que j'ai pas taillé, pour voir un peu la réaction. Les carottes ici, j'ai ramassé le deuxième potiron, bien que ce soit vert, mais parce que je pense qu'il est hybridé. Bon, dans une soupe ça partira, ça ira bien. Je sais que les potirons, bon, mais c'est pas un truc à faire ici.
J'aurai d'autres fleurs à mettre, des tulipes Yellow Pomponette, parce que donc tout ce côté-là est le côté fleur, puisque c'est le plus entre guillemets à l'ombre et tout. Là-bas, mon carré de aromatique, le camélia lui va partir devant la maison. Le carré d'aromatique donc, et puis cette partie-là, l'aspect potager en soi, avec encore possibilité de mettre là, et puis parmi les lavandes de mettre un pied de tomate dans chaque bac là, à voir comment ça peut réaliser. Pardon. Donc voilà, parce que là j'ai la sauge qui pousse, j'ai quelques petits plants de carottes. Bon là il y a des ours sortira plus tard. Les 3 brins de maïs qui avaient poussé, que j'ai mis là, ben, ils tiennent le choc. Ils pousseront pas, mais bon. J'aime bien la verdure, donc c'est pas un souci. Les poireaux, bon, il va pleuvoir, alors je vais pas les arroser, parce qu'il devrait bien pleuvoir là dans les 2-3 prochains jours. On verra bien. La courge loufa, regarde à Béa. Hop. Il fait 20 degrés aujourd'hui, hein, pour dire. Les nuits sont plus fraîches, 8-9 degrés. Mais il fait 20 degrés ce week-end, on était à 23. J'étais au désert de Lomel, passé un petit week-end en amoureux. C'était vraiment bien. Donc voilà. C'est pas là où j'ai attrapé la crève, mais j'avais envie de changer, de sortir de la maison. Donc voilà. Donc les poireaux, ben, c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas la première fois que j'en fais. Là, je m'étais dit, j'en reçois des tout faits là, mais bon, c'est pas ça. Je trouve, je peut-être pas la même pour ça, ou il y a quelque chose que je fais ou que je ne fais pas. À voir. Donc à nouveau les mêmes fleurs, comme ça je les mets en vers le mur. Ça c'est pas plus mal. Dans ce bac là, j'y ai mis, bon en dehors de ce petit piment qui poussera pas, mais j'y ai mis tous les fleurs séchées de glaïeul et de œillet d'Inde. Donc recouvert avec un peu de terre. Voilà. Celui-là il se plaît là. L'iris, l'arrière-veine citronnée qui est là. Lui il manque de nutriments, je le vois, parce que même en pleine terre ici, il y a quelque chose qui lui manque. Donc de toute façon il fait plus de fleurs, il fait plus... Bon, je laisse. Et puis, revoilà, encore d'autres belles de nuit. Alors je sais pas les couleurs que ça va me faire. J'en ai aucune idée, parce que je pense que ça va être des violettes comme ici. Donc j'ai des jaunes et des violettes, ça c'est bien. Le cala, voilà, tout ça, ça se passe bien. J'ai un basilic ici. Ben, écoutez, tout va bien. Le petit déménagement continue. Pardon. Voilà. Canne de tout, je m'étouffe. Donc voilà, les petits fraisiers Ostara et fraises des bois. Ça leur a fait du bien d'être séparés, donc c'est bien. De grossir un peu les plants. Voilà. Je vais vous faire une vue d'en haut. Pour que vous voyez. Donc là, j'avais tous mes bambous, tout ça. La vigne qui doit encore bouger. Les framboisiers qui sont là. Ben, là où viendra la petite serre avec les bacs plus élevés. Voilà. Là maintenant, d'ici novembre, il y aura la taille du cerisier et de l'arbre qui est au bout là-bas. Et puis, c'est tout. Et les mûriers qui sont prêts à partir pour la semaine prochaine chez Coralie. Ça va me libérer de la place. Voilà. Tout est bien. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Tombez pas malade, ou soignez-vous bien, et puis faites comme moi, et puis que le potager soit avec vous. Salut! Ah oui, c'est pas coutume, j'ai oublié de vous parler. On a parlé de. Je remercie encore Geneviève du Jardin d'Anjou qui m'a permis de récolter un peu plus d'abonnés. C'est gratifiant, c'est sympa, il y a des messages et tout, donc merci à vous encore, au nouveau. Et moi, à mon tour, j'aimerais vous parler d'une petite chaîne aussi. On ne le voit pas à l'image, c'est un jeune gars qui a beaucoup d'humour, qui fait beaucoup de choses, qui a un chouette jardin, potager et tout, et qui tente, qui ose, mais qui a vraiment aussi beaucoup d'humour. Ça s'appelle L'autiste qui jardine. L'autiste qui jardine. Franchement, allez voir, parce que il fait
beaucoup de choses. Il ose et il se trompe, il apprend, mais il a en même temps beaucoup d'humour sur lui-même et sur le potager et sur les oiseaux, enfin plein de choses comme ça. Et c'est rafraîchissant. Donc franchement, allez-y. L'autiste qui jardine. Ciao.